La mode Lolita, c'est une mode qui est née au Japon dans les années 70-80 et qui se base sur le rococo français et la mode victorienne en Angleterre. Et donc les Japonais ont pris cette mode pour créer ce nouveau style vestimentaire, cette silhouette de princesse et ces magnifiques belles robes. J'ai eu tellement de coups de cœur. Le truc qui m'a vraiment fait craquer dans la mode Lolita, c'est cette forme des robes et le fait qu'on peut en fait s'habiller comme une princesse dans une mode de tous les jours est vraiment magnifique. Et du coup, j'ai concrétisé cette nouvelle passion quand je suis allée au Japon. J'ai acheté là-bas ma première robe. Et ce que j'aime bien dans le Lolita, c'est m'amuser avec différents styles pour les différentes occasions. Typiquement, j'ai cette robe, c'est une Angelic Pretty. Et je la porte avec une blouse noire toute simple quand je vais dans une occasion où il y a des gens normaux. Et je peux quand même porter du Lolita et avoir l'air super classe. Et sinon, ça c'est une robe Sweet d'une marque chinoise qui s'appelle Soup Flesong. C'est une couleur mint et rose et super flashy, super girly. Et du coup, je vais mettre plein d'accessoires dans ces couleurs-là, dans les cheveux et faire un truc vraiment super chargé de partout. Du coup, j'ai tellement aimé les robes Lolita que j'ai décidé d'en créer moi-même. Et du coup, j'ai créé la marque Fluffy Story. Et ça, c'est notre première collection, Sweet Dream Carousel. Mon but, c'était de créer la quintessence du sweet dans cette collection, c'est-à-dire les petits poneys, le carrousel, rose, tout ça. C'est vraiment les trucs très clichés du sweet Lolita. Je préfère avoir le tissu que j'ai imprimé moi-même et la dentelle, tout ça pour avoir vraiment l'identité de notre marque. Quand on crée une nouvelle robe, la plupart du temps, on commence par le print, donc ça veut dire le motif. Alors pour notre prochaine collection, on s'est inspiré de Charlie et la chocolaterie dans le monde avec la cascade de chocolat et tout ça. Et donc on a créé une rivière de chocolat, de l'herbe super belle qui se mange et des petites montagnes en chocolat, tout ça. Et on a décidé de faire un colorway jour et un colorway nuit. Et du coup, une fois qu'on a notre print, on va commencer à réfléchir des idées pour les formes des robes et est-ce qu'on va faire des accessoires, est-ce qu'on va avoir des chapeaux, est-ce qu'on va avoir des headbows, est-ce que dans cette collection on a des petits gilets, on a des vestes, on a des chaussures, on a des collants, plein de choses. Et donc on crée tout ça un petit peu en parallèle, mais une fois qu'on se base en général sur le print. Et puis du coup on a eu l'occasion de faire des défilés dans pas mal d'endroits. Très souvent c'est des tea parties, c'est des événements organisés pour les Lolitas. C'est pas comme la haute couture pour les professionnels, là c'est vraiment la communauté de Lolita qui va ensemble. Et donc typiquement le défilé qu'on a fait au Japon, j'avais vraiment très peur parce que c'est le Japon quoi. C'était waouh d'avoir la chance d'être là-bas et les modèles elles étaient magnifiques et elles ont super bien défilé, donc je suis hyper contente de l'image que ça a donné. C'était vraiment la consécration de ma marque de pouvoir défiler devant les Japonais.